Donc c'est une grâce de pouvoir accueillir le couple Le Filâtre qui nous viennent de Paris et de Grenoble, c'est cela. Donc vous avez servi, excusez-moi, une dizaine d'années sur Paris, et puis nous avons la grâce de pouvoir vous accueillir justement pour ce séminaire. Merci de nous honorer de votre présence. Et merci de pouvoir aussi continuer l'enseignement dans ce séminaire, ou plutôt le prendre, et puis de pouvoir bénéficier de toutes ces richesses de la parole de Dieu. Voilà. Donc bienvenue à Esther, bienvenue à Franck. Je prie encore pour vous, prier pour toi. Et puis merci de nous partager le cœur du Seigneur pour son Église. Vous pouvez sans autre vous approcher. Mais seulement. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui va être proclamée. Je te prie, Seigneur, pour l'onction, Seigneur, sur ce couple, sur l'onction de mon frère qui va nous enseigner. Tu nous dis dans la parole de Dieu que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous avez reçu l'onction. Mais c'est vrai que de réaffirmer ces choses vont confirmer, Seigneur, grâce à l'onction que tu as mis en nous, Père. Et grâce à l'onction que tu as mis dans ton Fils, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de l'Esprit. Te prions, Seigneur, pour l'autorité qui repose sur sa vie, sur leur vie. Et si nous sommes dans la joie de pouvoir, Seigneur, écouter ta parole, la mettre en pratique, ne pas être ces auditeurs, auditrices oublieuses, Seigneur, mais de mettre en pratique la vie, et même la vie en abondance, qui est communiquée aussi par ton Esprit, grâce à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean. Salutations à chacun d'entre vous. Merci. Nous aurions pu goûter à la neige, peut-être même faire les premières boules de neige. Déjà jeudi matin, en nous réveillant alors que les nuages commençaient à s'élever, juste en face de notre balcon, les montagnes se découvraient déjà couvertes de neige. Nous ne savons pas si elles vont rester, ce sont des neiges automnales, mais c'était assez surprenant. Quelques jours avant, il faisait 30 et quelques degrés. Nous étions en t-shirt et nous avons été un peu pris de court par tout ce qui nous est arrivé. Alors, vous vous êtes adaptés, nous sommes repliés et nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est toujours la même joie que de se retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur. Tout au long de cette année, le Seigneur m'accorde la grâce de continuer un ministère d'itinérance, semaine après semaine. La semaine dernière, j'étais dans la région entre Lyon et Saint-Étienne. La semaine prochaine, en région parisienne, et ainsi de suite, au fur et à mesure, pour visiter les églises de France, parce que cette année, c'est quand même assez compliqué de voyager à l'étranger. Là, ça va, c'est pas trop difficile, mais on voit partout les mêmes enjeux. Et c'est pour ça, ce thème de l'Église, nous avions pensé il y a bien des mois en arrière, lorsque votre pasteur m'avait appelé, mais je crois qu'il est vraiment utile de parler de l'Église aujourd'hui, dans un temps où elle subit les événements que nous traversons d'une manière générale. C'est vrai dans notre vie de tous les jours, la famille, les enfants, le commerce, les activités professionnelles, tout est bouleversé. Mais l'Église a une mission. Quels que soient les temps, elle doit poursuivre cette mission. Donc je suis très heureux de partager avec vous ce séminaire en 4 messages autour de ce thème. Oui, nous sommes l'Église, je ne suis pas l'Église. Ça ne veut rien dire, je suis l'Église. Ce qui est important, c'est que nous sommes l'Église. Voilà, donc j'ai la joie de venir avec mon épouse pour ce week-end. Nous avons laissé nos grands-enfants à Grenoble. Je vous permets de vous présenter aussi ce livre que j'ai écrit il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, je commençais à l'écrire. Il traite simplement, il traite surtout de la personne de Jésus et de son ministère. Donc c'est un livre autour du Seigneur. Il nous présente Jésus depuis Matthieu 1:1, Jésus, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham, jusqu'à Jésus dans le ciel, assis à la droite du Père et Jésus Dieu. C'est un parcours
pour découvrir le Seigneur, c'est un parcours aussi pour nous découvrir nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de progrès dans la vie chrétienne sans connaître davantage Jésus-Christ. C'est à la fois le livre je dis souvent, c'est un livre à 3 mains, même si ce sont mes mains qui l'ont écrite, mais il y a la main d'un enseignant. Je suis enseignant, j'ai enseigné dans de nombreux instituts bibliques, notamment ce qu'on appelle la Christologie, c'est-à-dire la vie et le ministère de Jésus. C'est un livre d'un prédicateur. Je suis prédicateur avant toute autre chose de Jésus-Christ crucifié, de Jésus-Christ ressuscité. Et c'est aussi le livre d'un disciple, parce que, comme vous, j'ai tout quitté pour suivre Jésus. Et c'est un maître merveilleux. Voilà, ce livre nous permet aussi de financer notre ministère, parce que nous ne sommes pas directement salariés par une église, mais nous vivons des dons et puis ainsi des ouvrages que nous pouvons vendre pendant cette année. Merci pour votre encouragement. Je vous invite donc à ce matin à ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 4. Ce texte va nous occuper ce matin et cet après-midi. Nous allons donc parler de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église corps. Nous sommes le corps. Demain matin, pour le culte, nous dirons que nous sommes le temple. Et demain soir, dernier message, nous sommes la famille. Voilà, le corps, le temple, la famille de Dieu. Romains chapitre 12, versets 4 à 8, nous faisons cette lecture et puis ensuite nous partagerons donc ces premières pensées. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Inclinons nos fronts, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, nous commençons à ouvrir ta parole autour de ce sujet si important, l'Église. Et Seigneur, mon Dieu, il est un thème dont je ne parlerai pas par manque de temps aujourd'hui, mais que nous ne pouvons pas oublier, qui nous parle de ce qu'est l'Église véritablement pour toi, l'épouse. Elle est ton épouse. Ça nous dit, Seigneur, combien l'Église est chère à ton cœur, au point que pour elle, tu as versé ton sang, tu as donné ta vie, et tu as réservé les plus grandes et les plus précieuses promesses, non seulement dans le ciel, mais dès aujourd'hui par les prémices du Saint-Esprit. Et Seigneur mon Dieu, à travers cette série de messages, je prie pour que tu me permettes de parler de ton amour pour l'Église, de ta vision pour l'Église. Et combien, Seigneur, tu désires encore nous encourager dans ces temps difficiles. Et je prie pour que ces messages nous encouragent, nous consolent, nous fortifient dans la foi, qu'ils soient en bénédiction pour cette assemblée, qu'ils soient en bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui regarderont ce message sur l'Internet, pour nous ramener qu'au cœur de ton projet de rédemption, il y a ce rassemblement d'hommes et de femmes, ce peuple zélé qui t'appartient, qui s'appelle l'Église. Bénis cette matinée, Seigneur. Ton esprit passe à travers nous, qu'il nous parle de l'Église encore mieux que ce que je le fais. Nous. Nous, c'est chacun d'entre nous, c'est vous et moi. Nous, c'est tous ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ, qui sont laissés saisir par l'Évangile pour être amenés jusqu'au pied de la croix et recevoir le pardon des péchés par la repentance et la foi. Nous sommes l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Nous avons visité hier soir, c'est incontournable, l'église Saint-Pierre, de voir ce magnifique bâtiment chargé d'histoire. Mais c'est de l'histoire. Il y a peut-être le souvenir de ce qui a été prêché,
et de ce qui a été vécu. Mais tout ceci passera. Mais ce qui demeure, ce sont peut-être le témoignage de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que l'Église véritable, nous l'avons déjà entendu ce matin, bien sûr, c'est chacun d'entre nous. C'est l'Église de Jésus-Christ. Mais avant toute autre chose, l'Église est une assemblée. C'est le sens du mot « ecclésia » en grec. L'assemblée, le rassemblement de ceux qui ont répondu à l'appel de Christ. Dans la culture grecque, c'était le rassemblement des citoyens de la ville qui se réunissaient pour traiter des affaires de la ville. Et nous, quand nous nous réunissons, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu qui traitons des affaires du royaume de Dieu. Et ces affaires sont spirituelles. Nous sommes là, ainsi, l'Église, l'assemblée de Jésus-Christ. Et cette Église, cette assemblée, est le rassemblement le plus formidable qui existe. Parce qu'il s'y retrouve, et déjà je vois ça ce matin, des hommes, des femmes qui normalement ne devraient pas se retrouver, même qui pourraient être séparés dans ce monde. L'âge, le milieu social, le niveau d'instruction, nos origines ethniques, nos arrière-plans, tout cela pourrait nous amener à n'avoir rien à faire les uns avec les autres. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que quelque chose nous unit. Mais malgré tout, comme Paul l'écrit aussi au début du verset 5, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs dans le sens où nous sommes différents. Mais cette différence ne nous gêne pas. Nous la cultivons au contraire. Certains voient l'Église comme un lieu d'uniformité. Absolument pas. L'Église n'est pas quelque chose d'uniforme formatant les gens à l'identique. Nous sommes différents et nous restons différents. Paul n'a pas écrit « nous étions plusieurs », mais nous sommes plusieurs. Et l'Église cultive une diversité enrichissante et rafraîchissante aussi. Malgré tout, nous prétendons à une unité. Une unité dans la diversité, une unité qui ne se concrétise pas qui ne se réalise pas, par une volonté personnelle, mais par une grâce avant tout, celle du Saint-Esprit, parce que l'unité nous est donnée par le Saint-Esprit, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Notre part, c'est de nous efforcer de la conserver. Et nous sommes là, unis de foi, unis de cœur, unis d'espérance, avec le désir, nous qui sommes plusieurs, de former un seul corps, dans lequel nous avons tous une place. Vous avez une place dans cette Église. Nous avons une place dans le corps de Christ. Nous prenons aussi l'idée d'interdépendance et de mutualité. Nous ne sommes pas là simplement pour dire « oui, je suis membre du corps de Christ, je viens à l'Église et c'est très bien ». Non, ça va plus loin. Être membre du corps de Christ, être membre de l'Église, c'est aussi être membre les uns des autres. Et Paul rajoute même à la fin du verset 5, nous sommes tous membres les uns des autres. Cette interdépendance et ce désir de mutualité. Je ne peux pas dire je suis là, moi, tout seul, membre de l'Église, quelque part, au milieu de tous les autres. Non, je suis en relation permanente avec les autres. Je suis membre avec mon frère, membre avec ma sœur. Nous sommes membres l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Nous occupons donc une place dans l'Église, mais à côté d'autres, mais ça ne s'arrête pas là. Paul dit aussi, nous avons des dons différents. Et nous sommes là aussi pour nous servir les uns les autres et pour servir le corps dans son ensemble. Donc nous avons une place, mais nous avons une fonction. Nous avons tous une place, nous avons tous une fonction. Ne pensons pas que le principal, c'est d'avoir la place, mais c'est aussi d'exercer notre fonction. Et nous devons réaliser que chacun qui occupe une place, donc a une fonction, et que toute fonction est importante.
Jésus nous l'enseigne à travers notamment la parabole des talents ou la parabole des mines, mais surtout les talents. Chaque contribution est importante. Regardez votre corps. Il y a des membres, bien sûr, ou des organes visibles ou invisibles qui sont, on va dire, très importants. On pense au cœur, on pense aux poumons, au cerveau, etc. Oui. Et ça, on va dire, c'est les organes nobles. Oui. Mais là, il peut y avoir des petites choses qui sont peut-être un peu moins nobles. On les oublie facilement, du côté du pancréas, vous savez, la rate, les vésicules, tout ça. Ça, c'est pas des choses... Ouh là là, mais quand ça fonctionne pas... Pourtant, c'est plus petit. Et vous vous dites, mais moi, j'occupe une petite place dans l'Église. Il n'y a pas de petite place dans l'Église. Quelle est ma fonction dans l'Église? Quels sont mes dons, mes compétences? À quoi vraiment est-ce que je peux servir? Eh bien, justement, trop d'églises ont de la fièvre ou sont malades quand les plus petits disent « je ne sers pas à grand-chose ». D'ailleurs, c'est pas un reproche que je fais, mais Jésus connaît bien la façon de procéder des hommes. Aussi, dans la parabole des talents, il montre bien que ce n'est pas celui qui a 5 ou celui qui a 2 qui a un problème, mais c'est celui qui a 1. Parce que celui qui a 1 va dire oh, un de plus ou un de moins. En quoi ça change? Mon maître est si riche. Un de plus ou un de moins. L'Église, il y a tant de monde, il y a tant de services. Je voyais la petite feuille que vous avez à l'entrée, 69 ministères, possibilité de servir dans l'Église. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui servent dans l'Église. Moi, que j'ai mon emploi, j'ai déjà pas mal de choses à faire, plus mes compétences, ceci, cela. Oui, mais c'est moi qui dis ah, j'ai pas grand-chose que l'Église devient malade. Chaque contribution est importante. Nous avons donc tous une place et nous avons une contribution dans le corps. Nul n'est négligeable, nul ne doit être négligé. Je ne m'arrêterai pas plus sur ces paroles ce matin, j'y reviendrai plus dans la seconde partie de ce message cet après-midi. Mais je voudrais m'arrêter encore sur l'Église. Je l'ai dit, l'Église est un endroit formidable et j'aime l'Église. Dans le sens où, justement, l'Église réalise peut-être ce que parfois toutes les utopies politiques ou sociales des hommes n'ont jamais réussi à construire, cette unité dans la diversité. Et je pense qu'il y a bien des hommes politiques qui se disent, mais comment, s'ils regardent nos églises évangéliques ou autres, comment arrivent-ils à réunir tant de gens si différents? C'est la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Et heureusement que c'est la grâce du Seigneur, heureusement que nous ne sommes pas réunis simplement parce qu'il y aurait un beau bâtiment ou parce qu'il y aurait un bon groupe de louanges ou un prédicateur intéressant. Parce que sinon, nous n'irions pas loin. Mais heureusement que la grâce du Seigneur est là. Donc l'Église est un endroit formidable, mais elle est aussi indispensable. Elle est indispensable pour notre foi. Alors, il ne s'agit pas de faire l'Église la médiatrice des grâces divines. Ça, ce n'est pas notre doctrine, c'est la doctrine d'une autre Église, qui dit que sans elle, il n'y a pas de salut. Ça, ce n'est pas notre approche. Mais par contre, ce qui est notre approche, c'est que c'est dans l'Église corps, dans l'Église assemblée, que nous fortifions notre attachement à Jésus-Christ. C'est au milieu des frères et sœurs que nous grandissons dans la foi. Car si l'Église est le corps, Christ est la tête. Et nous sommes les membres du corps. Et aucun membre du corps n'a de sens et d'existence en dehors du corps. Une main n'a pas de sens si elle n'est pas reliée au reste du corps. Un cœur n'a pas de sens et ne sert à rien s'il n'est pas relié au reste du corps. En dehors du corps,
bien, voilà, c'est juste des objets d'exposition peut-être un peu macabres, ou alors dans les laboratoires de médecine ou d'université, mais c'est tout. Un membre ou un organe n'a de sens que parce qu'il est lié au reste. Et comment sommes-nous devenus membres de ce corps? Nous n'étions pas membres naturellement du corps de Christ. Nous ne sommes pas nés membres du corps de Christ. Mais il a fallu pour cela naître de nouveau. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ et par le renouvellement de l'esprit, par le baptême, nous avons été incorporés. Nous sommes devenus membres du corps de Christ. Bien plus, nous sommes devenus membres les uns des autres. Pensez à cela encore une fois, membres les uns des autres. J'entends parfois certains dire, mais moi je suis attaché à Christ. Ok, évidemment, nous sommes tous attachés à Christ, mais quand on y réfléchit, si dans notre corps, chacun des membres ou des organes de notre corps commençait à dire « je veux être attaché à la tête », vous imaginez le corps que ça ferait? Le foie dit « moi je veux être attaché à la tête directement ». Le pied dit « mais moi je veux être attaché à la tête directement ». Ça ferait un corps assez particulier. L'image qui me vient à la tête, c'est un espèce de céphalopode. Un calmar, une pieuvre, vous voyez. Mais bon, c'est pas forcément très ragoûtant, c'est pas forcément ce qu'on a comme vision de l'Église de Jésus-Christ, quand même. Non. Nous sommes reliés les uns aux autres. Et c'est tous ensemble, c'est marrant, hein, c'est tous ensemble à travers le cou que nous sommes reliés à Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire que le pasteur, c'est le cou, hein, ne pensez pas ça. Je dis, c'est comme s'il y avait juste un passage qui est là. Tous ensemble, on est reliés, tous ensemble, à la tête. Et bien sûr, de la tête par tout le système nerveux et de la vie vient de la tête, etc. Et c'est de la tête, comme Paul l'écrit, Colossiens 2, 19, c'est du chef de la tête que tout le corps, assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. La force, la vie vient de la tête. Et tout le corps en bénéficie. Mais nous sommes liés les uns aux autres. En tant que membres, nous sommes liés les uns aux autres. Par ces jointures, ces ligaments, vous savez, quand ça frotte, ça fait mal. Oh, quand les ligaments, les tendons, les articulations, peut-être certains, déjà vous serrez les dents parce que vous pouvez en souffrir. Quand il n'y a pas d'autre solution que la cortisone aussi, oh là là, ça c'est terrible. Et c'est vrai que nous devons faire attention aux liens qui nous unissent, n'est-ce pas? Nous devons vraiment veiller sur les liens qui nous unissent afin que le corps fonctionne bien. Mais nous sommes en lien, en liaison les uns avec les autres. Je suis uni à mon frère, je suis uni à ma sœur qui est unie à moi. Et c'est ainsi que nous formons le corps de Christ. C'est l'Église-corps dans lequel nous avons tous trouvé une place par la grâce de Jésus-Christ, à côté d'un frère, à côté d'une sœur. Alors certains pensent que l'Église dont nous avons besoin, je pourrais la simplifier comme ça, c'est l'Église avec un grand E. C'est l'Église spirituelle, parfaite, universelle. C'est l'Église qui dépasse les dénominations. C'est une Église qui n'est pas liée à des hommes ou à des institutions. Elle n'est pas liée à un emplacement ou à un bâtiment en particulier. Alors on va dire de cette Église, oui, c'est la véritable épouse de Jésus-Christ. N'est-ce pas cette Église-là que nous devons chercher? Je vais vous dire, cette Église avec un grand E, cette Église épouse, cette Église merveilleuse existe, mais elle est invisible. On a ce mot, les docteurs ont ce mot, elle est mystique. Et nous croyons que cette Église ne sera révélée qu'au temps du retour de Jésus-Christ. C'est lui qui la manifestera. Évidemment, cette Église est parfaite, sans ride, ni rien de semblable. Mais aujourd'hui, cette Église n'est pas encore pleinement manifestée.
Et en attendant ce jour glorieux de la manifestation de l'Église épouse, de la révélation de Jésus-Christ et des fils de Dieu, ce qui nous importe premièrement, c'est ce que nous appelons l'Église locale. Notre assemblée. Et cette assemblée est visible. Non pas simplement parce qu'elle aurait une adresse, non. Elle est visible parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes disciples de Jésus-Christ, persévérant ensemble dans la foi, quels que soient les temps, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les joies. Cette Église, persévérer, ça me ramène à Actes 2, 42, persévérer, et les disciples persévérer. Persévérer quoi, dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Persévérer. Je dis à chaque fois, c'est juste une plaisanterie, mais j'entendais ça un jour sur une radio. Quelqu'un, c'était des psychanalystes qui disaient que détester le verbe persévérer, père sévère. Oui, c'est vraiment très psychanalytique, n'est-ce pas? Mais quelque part, si pour nous, il y a dans le verbe persévérer, c'est surtout sévère qui domine, c'est une persévérance subie, contrainte. Parfois, c'est ce qui arrive. Mais nous croyons que la persévérance que les premiers disciples avaient, n'était pas liée à une sévérité, à une nouvelle règle, mais la persévérance qu'ils avaient, que nous voulons rechercher, c'est une persévérance qui se nourrit de la présence de Christ, de l'amour de Christ, de la joie du Seigneur. Et cette persévérance, elle n'est pas subie, mais elle est voulue, elle est recherchée, c'est un élan. Et vaut mieux une persévérance dynamique, joyeuse et pleine d'élan. Oui, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble. Nous sommes heureux de continuer dans l'enseignement de la parole, dans la fraction du pain, la communion fraternelle, les prières, plutôt que, il faut y aller. Parce que si notre vie, c'est simplement, il faut y aller, c'est pas ça qui plaît au Seigneur. C'est pas ça qu'il recherche. Alors l'Église, oui, est un lieu d'enseignement, lieu de communion fraternelle, notre fraction du pain et des prières. L'Église, on en parlera demain matin, c'est un temple. Nous sommes un temple. Nous sommes le temple. Un lieu qui célèbre la gloire du Seigneur, qui rend un culte à notre Dieu. Et ça, c'est aussi important. Et peut-être que dans cette période-là, nous le vivons d'une manière plus particulière, c'est qu'elle est un lieu d'une manifestation spéciale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous, il vit avec nous. Il nous accompagne jour après jour. Il est avec nous dans notre maison, il est avec nous en tout temps, en tout lieu. Mais lorsque 2 ou 3 se joignent ensemble dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a une présence particulière du Saint-Esprit qui est là. Et ça, c'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde. L'Église est aussi une maison de prière pour toutes les nations, notre Église locale. Notre Église locale, alors je l'écris comme ça, parce que c'était un peu, on le voit dans les évangiles, c'est une forme de synagogue. La synagogue, c'était quoi? C'était un lieu où la parole était enseignée et prêchée. Jésus allait dans les synagogues, vous vous rappelez? Et quelque part, nous aussi, synagogue, c'est un équivalent d'ecclésia. Hein. C'est la même chose qu'église dans le Nouveau Testament. Les deux mots sont interchangeables, presque. Donc, on est un lieu d'enseignement. On est aussi un lieu d'encouragement et de consolation. Nous pleurons les uns avec les autres. Nous prions les uns avec les autres. Nous nous réjouissons les uns avec les autres. Et nous exerçons notre ministère les uns au bénéfice des autres. Parce que nous avons lu, je n'ai pas le temps de développer, mais nous avons tous reçu, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des dons différents. Nous avons tous un don. Nous avons tous un don. Et puis l'Église, c'est aussi un témoignage vivant de l'Évangile dans la ville et auprès de nos prochains. Elle est une lumière. Elle est une lumière là où Dieu nous place. Elle est une lumière par nos assemblées, nos rassemblements. Elle est une lumière aussi à travers les œuvres que nous accomplissons, à travers le témoignage que nous portons. Alors, petite ou grande par la taille, de ville, de campagne, dans un bâtiment dédié et fonctionnel ou dans une maison, il n'existe pas une église, mais des églises. Des
églises. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est souvent question des églises. Et il n'empêche que chaque église est connue individuellement de Jésus-Christ. Je vous renvoie à l'Apocalypse. Les lettres aux églises d'Asie, qui commencent toujours par « Je connais ». Je connais tes œuvres, ta foi, ta persévérance. Et puis il y a aussi, je connais aussi d'autres choses. Ainsi Jésus commence ses lettres qu'il adresse aux églises. Cela confirme le fait que chaque église est connue du Seigneur et chaque église, et le Seigneur sait que chaque église est différente et particulière. Dans son expérience, dans sa forme, dans l'expression de sa foi. Et pour chaque église, Jésus a un message particulier. Bien sûr, la doctrine se retrouve pour chaque église, mais le Seigneur a une parole pour chaque église. Il n'a pas une parole formatée, uniforme. Comme si chaque église, comme si les églises finalement n'étaient que des reproductions l'une de l'autre. Mais chaque église a son histoire et pour elle, pour une autre, il a un message d'encouragement, de consolation, de promesse ou d'avertissement. Le Seigneur parle à ses églises et il parle à chacune d'entre elles. L'importance de l'église locale est une des grandes redécouvertes de la foi chrétienne, notamment chez les chrétiens évangéliques. Longtemps, le modèle d'organisation de l'Église qui prévalait était celui qu'on appelle épiscopalien, qui est un modèle assez hiérarchique, avec un évêque qui va superviser plusieurs paroisses dans son secteur géographique. Et les messages qui étaient donnés étaient semaine après semaine, à la manière de la synagogue d'ailleurs, les mêmes dans chacune des églises de la paroisse. Cette structure épiscopalienne se trouve notamment dans l'Église catholique romaine, et c'est elle qui l'a le plus développée. Puis à partir de la Réforme, bien après la Réforme, ça a commencé dans certains moments de la Réforme, mais plus tard est apparu ce qu'on appelle le modèle congrégationaliste. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus une structure d'ensemble, mais on pense que nous en revenons à ce qu'est le modèle biblique, c'est-à-dire une église locale. Une église locale. Jésus parle à ses églises. Chaque église est une entité à part devant le Seigneur, est importante devant lui. Et nous croyons donc dans un modèle d'église autonome. Ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent s'ignorer les unes des autres. Je ne suis tout autant, je peux être, et nous sommes très réservés vis-à-vis d'un modèle très pyramidal, très hiérarchique à la façon des églises épiscopaliennes, mais en même temps, nous devons être réservés vis-à-vis d'une vision trop indépendantiste de l'Église. Parce que malgré tout, dans le Nouveau Testament, les églises étaient reliées les unes aux autres. Elles étaient reliées en particulier à travers le ministère des apôtres. Et un des apôtres, Jean en l'occurrence, dans sa dernière épître, écrit à une église, et il souligne un problème avec un des responsables de cette église, Diotrephe, qui lui avait certainement une vision très indépendantiste de l'église, très cloisonnée, et il refusait même de recevoir les apôtres. Donc l'église, pour nous, est autonome, elle n'est pas indépendante. Elle vit au milieu d'autres églises. Elle est en relation avec d'autres églises. Mais nous croyons dans l'autonomie de l'Église dans le sens que nous ne croyons pas dans une Église qui serait comme une Église unique, pyramidale,
où les églises, les paroisses locales se fondent finalement dans l'ensemble. Être une église autonome, c'est une grande responsabilité. Ça veut dire qu'elle doit assurer son propre développement, sa propre vie. Les missionnaires parlent alors de 3 critères de l'église autonome. Ils disent que l'église qui est autonome est donc l'église qui est mûre, qui est capable de vivre par elle-même, un peu comme un adulte l'est, doit présenter donc ces 3 choses. D'abord, être capable de s'auto-gouverner. Donc, capable de s'administrer, de se gérer. Ensuite, elle doit être capable de s'auto-développer. C'est-à-dire, notamment dans le domaine spirituel, de fournir l'enseignement qui est là pour que les bébés spirituels grandissent dans la foi, mais que les gens aussi puissent ensuite rentrer dans leur appel, dans le service. C'est l'autodéveloppement. Et puis, le dernier critère, c'est ce qu'on appelle l'autopropagation. C'est-à-dire qu'une église locale doit être capable de s'engager dans la mission, de s'engager dans l'évangélisation, et soit de faire lever des ouvriers, soit même capable d'implanter d'autres églises, parfois en collaboration avec d'autres assemblées. Et c'est important finalement d'avoir des églises autonomes et matures, capables de gérer ses affaires. Et je crois, par la grâce du Seigneur, évidemment, c'est ce que vous êtes depuis longtemps. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été produit sur la base de cette maturité. En même temps, nous apprenons à la solidarité, parce qu'une église autonome mature ne s'isole pas et n'ignore pas celle qui démarre. Mais il est bon que ces églises autonomes, qu'on appelle parfois des églises mères, soient capables de tendre la main à des églises filles qu'elles engendrent elles-mêmes. Ou alors, dans une vision d'implantation avec d'autres églises en liaison, que ce soit une fédération, d'être capable de dire on va bénir là, parce que ça fait partie de notre mission aussi que de permettre l'évangélisation dans telle ou telle ville. Parce qu'on le conçoit bien, si après, une fois que tout est bien structuré, que l'église est bien, on a notre local, on a nos finances, tout va bien, les départements fonctionnent bien, et puis on continue à vivre comme ça et qu'on ne se soucie pas du reste, attention, nous risquerions véritablement d'entendre le Seigneur nous parler comme il a parlé à l'église d'Éphèse. Tu as oublié ton premier amour. Oui, tu es capable d'éprouver les docteurs, les faux apôtres, etc. Tu as gardé une doctrine solide. Tu es une église réputée, renommée, disait-il en quelque sorte à Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour, tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Retrouve ce feu qui était là. Et tout cela nous parle à nous particulièrement, parce que ce soit cette église, soit d'autres qu'il y a partout maintenant en Europe, ce sont des églises un peu à la manière d'Éphèse, qui ont maintenant 2-3 générations d'existence. Et quand Jésus, c'est bien quand les apôtres dans les Actes parlent à une église naissante, dans les épîtres, ils vont parler à des églises en pleine croissance, et notamment dans l'Apocalypse, Jésus parle à des églises matures. Donc on voit différents âges d'églises. Et le Seigneur a des choses à dire à ces églises qui ont parfois 40, 50 ans et même plus années d'existence. Nous avons toujours des défis à relever. Alors, le modèle de l'église locale n'est donc pas notre invention, mais c'est celui que nous trouvons dans les Écritures, des Actes à l'Apocalypse, de Jérusalem à Rome, partout. Nous rencontrons un grand nombre de ces assemblées locales, autonomes, reliées entre elles malgré tout. Rappelez-vous par exemple la collecte de Paul, celle qu'il organise en faveur des saints de Jérusalem. On ne peut pas oublier les frères qui sont là-bas, ce n'est pas possible. Et partout, cette générosité s'est manifestée donc pour cette église de Jérusalem. Les églises locales sont la force du christianisme. Les églises locales. Les églises locales, c'est quoi? C'est un réseau innombrable d'assemblées réunissant des multitudes d'hommes et de femmes dans la plupart des pays du monde. Souvent publiquement, parfois secrètement, en raison des persécutions. Il y a des endroits où vous avez même plus d'églises locales que de commerces.
si vous allez dans certaines villes d'Afrique comme Kinshasa ou ailleurs, vous avez des églises véritablement à tous les coins de rue. Remarquez, c'est un peu pareil même aux États-Unis, quand vous allez dans la Bible Belt, au Texas ou ailleurs, vous avez des églises à tous les coins de bloc. Et pas des petits machins, mais des églises qui feraient pallier d'envie les plus grandes communautés qu'on peut avoir en Europe. Bon, mais tant mieux pour les grandes églises et merveilleux pour les petites assemblées. Le principal, c'est qu'elles soient là. Alors, tout en étant prudents quant à certaines d'entre elles, c'est certain, nous nous attendons dans chacune de ces églises, quelque part, à trouver l'Évangile, la prédication de Jésus-Christ, la même foi, la même espérance, le même accueil. Bien sûr, la prudence est nécessaire, le discernement aussi. Mais quand nous voyons une église évangélique, et surtout quand nous sommes à l'étranger, on peut toujours se dire, tiens, là, j'ai des cousins, plus j'ai des frères et sœurs. Et on se dit que là, il y a une part de notre famille. Il y a une part de qui nous sommes dans tous les endroits du monde. Et si nous y rentrons, peut-être nous ne comprendrons pas la langue, mais peut-être nous retrouverons les mélodies. Et puis quand vient le temps de louer le Seigneur, on peut louer le Seigneur. Et puis s'il y a le temps du partage du pain et de la coupe, nous pouvons partager le pain et la coupe avec ces gens que nous ne connaissons pas, mais qui sont malgré tout nos frères et nos sœurs. Et ça, c'est la beauté de l'Église de Jésus-Christ aussi. L'Église est donc importante. Et à cause de cette importance, Satan a toujours cherché par un moyen ou un autre à la stopper, à les stopper. Persécution, dispersion, fermeture d'église, arrestation, interdiction de rassemblement, refus de permis de construire, préemption sur des locaux, etc., etc. Enfin, ça peut, vous voyez, il y a toute une gamme que l'on rencontre. Mais c'est vrai que la plupart de ces tribulations sont locales ou régionales. Et beaucoup ils sont historiques, mais on sait que l'église persécutée est une réalité encore de notre siècle. Mais pour nous, la plupart du temps, mis à part quand on doit se battre un peu pour trouver des locaux, je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse qu'en France, mais dès qu'on dit que c'est pour une église, c'est pas facile du tout, hein. Mais jusqu'à présent, allez, c'était des tracas, oui, des tracas administratifs. Mais rien de comparable avec ce que nos frères vivaient dans le monde, dans certains pays du monde, n'est-ce pas? On n'oserait pas comparer nos tracasseries administratives avec les souffrances, voire même les persécutions que certains subissent. C'est dire alors l'ampleur de ce que nous avons vécu et continuons de vivre depuis plusieurs mois maintenant à travers la pandémie de Covid-19. Bien sûr, le Covid-19 n'a pas touché que les églises, mais l'ensemble de la société. Et puis à un moment, tout s'est arrêté, administration, école, université, commerce, entreprise, cinéma, restaurant, hôtel, plage, avion, train, etc. Il n'y avait donc pas que les églises. Et puis, beaucoup d'églises, dans cette période-là, ont su s'adapter. Ça a été la vôtre aussi. Le cas pour la vôtre, en développant des programmes numériques. Et pour certains, ça a vraiment été un coup d'accélérateur. Beaucoup de pasteurs disaient on y pensait, mais là, du coup, on a été obligé de le faire. Certains avec des moyens développés, d'autres avec un téléphone et puis quelques applications, essayant de se débrouiller tant bien que mal. Et vous savez, c'est beaucoup plus simple de prêcher depuis le pupitre directement que de devoir être derrière un écran pour tout ajuster dans tous les sens. Vous passez beaucoup plus de temps à faire du montage que de la réalisation, que de prêcher ou d'enseigner. Donc je dis merci à toutes les équipes, merci à tous ceux qui ont contribué à tous ces programmes qu'on peut suivre encore aujourd'hui par l'Internet. Merci à tous les techniciens, merci à tous les musiciens. Et puis merci aussi à tous les pasteurs et notamment certains qui étaient tout seuls pour tout faire dans certaines petites églises et ils ont vraiment été courageux. Donc voilà, c'est une période
particulière que j'aurais bien aimé dire que nous avons traversée, mais nous la traversons encore. Mais ce qui est certain, c'est que malgré tout, jamais dans l'histoire, même en temps de guerre, et à un tel niveau universel, tant d'églises avaient été dans l'impossibilité de se rassembler. Ou alors, si elles le font ou le faisaient, c'était sous des conditions très strictes. Et ça a été un véritable bouleversement. Parfois, la décision a été prise en semaine. Le pasteur et les anciens se sont concertés. Qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain? On était peut-être, pour certaines églises, c'est mercredi, jeudi, le week-end arrivait, et on était là en mars, et les nouvelles commençaient à remplir les journaux télévisés. Qu'est-ce qu'on fait? Et de prendre cette décision n'était pas facile. On va devoir dire que dimanche, nous n'allons pas ouvrir l'église. Et certains de dire, mais on n'a rien de prêt, là, comment on va faire? Comment? Il va falloir qu'on avertisse les frères, les sœurs, et c'était un crève-cœur, je pense, j'en suis convaincu. Et comme ça, en 2-3 jours, eh bien, il a fallu avertir tout le monde, et les églises ont été fermées, les bâtiments d'église. Et certains de mes collègues m'ont dit, c'était dur de ce jour-là, vraiment de fermer l'église en se disant, il n'y aura pas de célébration, il n'y aura pas de rassemblement, et nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons réouvrir. Et pour nous-mêmes, tout a été bouleversé dans notre vie familiale, notre vie professionnelle et notre vie spirituelle. Et c'est vrai que cette période de fermeture des églises, de confinement, a été pour chacun un test de notre foi. Parce que si, tout à l'heure, j'insistais sur la notion d'être membre du corps de Christ, être membre les uns des autres, et de dire qu'il n'y a pas de vie spirituelle en dehors du corps de Christ, nous avons besoin du corps de Christ. Malgré tout, prenons garde de ne pas être comme un membre malade, c'est-à-dire quelqu'un qui occupe une place, mais qui finalement ne serait pas en liaison avec la tête. Parce que ça aussi, ça peut arriver, n'est-ce pas, dans l'Église? De quelqu'un dire, mais moi j'ai ma place dans l'Église, et certains vous diront même, mais moi je fais quelque chose dans l'Église. Mais ils ne survivent spirituellement que parce qu'ils occupent une place dans l'Église. Et parfois, en s'illusionnant d'être quelque chose devant le Seigneur que parce qu'ils occupent une place dans l'Église. Parce qu'occuper une place dans l'Église n'a de sens que si nous sommes abreuvés de la vie de Jésus-Christ, abreuvés du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Mais si nous ne sommes pas abreuvés du Saint-Esprit, nous sommes comme un membre mort dans l'Église. Et du coup, la période de confinement qui nous a empêchés de nous réunir physiquement, nous a peut-être amenés les uns les autres à réfléchir, à savoir si nous étions vraiment abreuvés du Saint-Esprit ou si nous étions à l'église simplement parce que nous avions nos habitudes d'être à l'église. Être disciple de Christ, c'est ce que nous a permis de mesurer véritablement cette période de confinement. Est-ce que j'ai une réalité personnelle avec Christ? Est-ce que ma vie spirituelle, c'est simplement le culte ou la réunion de prière? Ou ma vie spirituelle, c'est un H24 avec le Seigneur? Pour certains d'ailleurs, la période de confinement a été un moment de renouvellement spirituel intense. Pour d'autres, ça a été plus compliqué, c'est certain. Et puis cette période s'est écoulée, en France, je ne sais plus, c'était 6-8 semaines, je ne sais pas combien de temps vous avez eu de confinement ici. Et après cela, même si les autorisations d'ouverture des églises étaient validées par la justice, nous pouvions de nouveau nous rassembler, il est apparu rapidement que nous ne pourrions pas reprendre notre vie d'église comme nous l'aurions espéré. Il
Il y avait plein de contraintes administratives qui sont toujours là. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé, parce qu'elles sont là. Distanciation, bon. Enfin, distanciation, c'est bien, mais bon, on est toujours embêté quand même de ne pas pouvoir saluer véritablement un frère ou une sœur comme on le voudrait. C'est quand même difficile. Bon, le gel, ça, c'est pas trop embêtant. Vous, encore, en Suisse, vous avez cette grâce de ne pas être obligé de mettre un masque lorsque vous vous réunissez et que vous conservez la distance. Mais en France, pas le choix. Même si vous êtes à 1 mètre les uns des autres, il faut le masque pendant toute la réunion. Donc c'est la loi, c'est comme ça. Enfin, toutes ces contraintes ont rendu... ça a rendu les choses un peu compliquées, c'est vrai. Et puis parfois, ça a rendu impossible la reprise des églises, des assemblées. Parce que les contraintes étaient là et les bâtiments ne permettent pas des fois de faire les choses comme le gouvernement le souhaite. Et puis à cela s'ajoutent aussi les inquiétudes personnelles. Inquiétude personnelle, il faut faire la différence entre les fragilités de santé, et là il faut respecter les fragilités de santé, c'est évident dans cette période-là, mais par contre, faisons attention à ne pas laisser l'ennemi semer la peur dans nos cœurs. Nous ne voulons pas nous laisser vaincre par la peur. En France, et je sais que ça a eu des répercussions ici aussi en Suisse, c'est vrai que c'est ajouté à ça le drame de Mulhouse qui pèse aujourd'hui sur tous les pasteurs et les conseils d'administration de nos assemblées, la crainte d'une stigmatisation. Seigneur, garde-nous, préserve-nous, parce que si jamais il y avait encore qu'il y en ait dans des entreprises, dans des administrations, ou même quand les jeunes font la fête, c'est une chose, mais si jamais il y avait de nouveau une contamination dans une de nos églises, même juste alors on est très 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 vigilant sur ça. Voilà, donc c'est pas facile de vivre l'Église et finalement, donc, l'inconcevable s'est produit. Les mois de fermeture d'église se sont enchaînés. 2 mois, 3 mois, ici ça a été quoi, 2 mois 2 mois. 3. En France, ça a été au minimum 4. Mi-mars, mi-juillet. Pour certaines, c'est 5, 6, et certaines n'ont pas encore réouvert. Quand on prend du recul à ça, c'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? C'est très, très impressionnant. Beaucoup parmi nous, chrétiens, pasteurs, responsables d'église, ont longtemps espéré, comme pour le reste de la société, que la rentrée marquerait une nouvelle saison, la rentrée scolaire, après l'été. Et puis l'été, on a commencé à sentir que les choses se passaient mal. Et puis les mesures ne se sont pas relâchées. Bien au contraire, les perspectives ne sont guère enthousiastes et semaine après semaine, les conditions se resserrent de plus en plus. Pour autant, nous ne voulons pas céder à la crainte. Mais quelle année compliquée! L'incertitude. Conduire une église, comme conduire nos familles avec ce degré d'incertitude, on cherche de la clarté, on cherche à prendre des décisions, on dit on va avancer. Alors vous avez pris des décisions, vous étiez enthousiaste par rapport à ce week-end, par exemple. Ou alors c'est pour Nicolas aussi la préparation du week-end avec les jeunes. On avance et puis on sent que rien n'est certain. Et parfois, on est obligé, de plus en plus, on est obligé d'annuler les choses. Quelle année compliquée pour les enfants. Il suffirait de quelques cas dans une classe, dans un collège, dans une école, et tout ferme. Compliqué pour des projets familiaux. Certains avaient peut-être des projets de maison, des projets d'entreprise, des projets de déménagement, enfin, toutes sortes de projets qu'il peut y avoir. Et tout ça, c'est mis entre parenthèses maintenant. Il y a plein de choses qui semblent comme suspendues.
Et puis même dans nos églises, comment allons-nous gérer les choses? L'accueil des enfants, l'accueil des ados, de nos réunions de quartier, de nos actions d'évangélisation. Et c'est vrai que, heureusement, vous avez un beau ministère parmi la jeunesse et les enfants, mais on est tellement en souci pour nos ados, particulièrement en France. Certains, depuis des mois et des mois, n'ont rien. Et dire, Seigneur, c'est pas possible, on ne peut pas perdre une génération comme ça. L'adolescence, c'est quelques années, mais qui sont tellement, tellement cruciales. Et si on perd le contact avec eux, parce qu'évidemment, par contre, ce qui ne perd pas contact, c'est avec l'Internet, c'est avec les jeux et tout ça. Alors là, c'est total. Et du coup, plein de choses qui sont là. Mais alors, que planifier, que préparer, qu'organiser? Vraiment, la situation dans laquelle on est, vous êtes tous ensemble, requiert du courage. C'est une année de courage. Et c'est une année de persévérance. Mais je vais vous dire aussi, qu'en est-il de la situation morale, spirituelle, matérielle des églises et des chrétiens? Quelle trace va laisser cette période dans notre foi, dans nos habitudes, dans nos engagements, dans notre témoignage? C'était déjà pas évident de témoigner avant, mais maintenant, comment allons-nous témoigner publiquement? Je me disais quelque part, nous sommes dans la vallée des ossements. Mais je veux croire que les églises ne sont pas encore devenues des cadavres démembrés, dispersés et asséchés. Mais la période que nous traversons est difficile. Malgré tout, pour certaines églises, la situation est critique. Parfois très critique, même après avoir réouvert, on estime, pardonnez-moi, je reviens encore à la France, que la moyenne des auditoires est de 30%. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais 30% simplement des frères et sœurs ont repris leur vie d'église, leur vie d'assemblée. Alors je sais, on dira, mais les chrétiens assistent au culte sur Internet et peuvent même prendre la Sainte Seine chez eux. C'est vrai. Béni soit Dieu pour la possibilité que nous avons de diffuser les messages, les cultes, les réunions par l'Internet et que ceux qui nous regardent soient vraiment bénis du Seigneur. Mais est-ce vraiment suffisant pour compenser le manque de communion fraternelle et de communion avec le Saint-Esprit présent au milieu de nous? Ne nous le cachons pas, la situation est difficile spirituellement. Il y a des gens que nous ne reverrons pas. Elle est difficile aussi pour certaines églises et particulièrement pour les œuvres missionnaires sur le plan financier. J'ai lu un article écrit par un pasteur américain ayant pour titre « L'Apocalypse protestante ». Un titre dramatique, mais en phase avec une certaine réalité. Il est estimé que près d'un tiers des églises évangéliques américaines vont fermer dans les 6 mois. Fermer définitivement. Alors, mes frères et sœurs, plus que jamais, entendons ce verset qui a parfois été pris dans tous les sens pour justifier toutes sortes de choses, mais qui a quand même un sens réel, puisqu'il est dans les Écritures, « N'abandonnons pas nos assemblées », Hébreux 10, 25. Alors certains l'ont utilisé, c'est vrai, pour mettre un poids sur les gens, dire « il faut être aux réunions », etc. Mais là, on touche quelque chose de plus profond, on touche vraiment le sens même du contexte. Le contexte de ce verset nous interpelle. L'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui est écrite à des disciples d'origine juive tentés de retourner vers le judaïsme à cause des persécutions, des difficultés, des tribulations. C'est le but de cette épître aux Hébreux. Et quand il dit donc n'abandonnez pas vos assemblées, c'est à cause du risque qui est là, à cause des tribulations, des persécutions. Ne retournez pas vers le judaïsme comme fuyant vos églises. Et nous-mêmes, à cause des persécutions, non pas je vais dire la persécution, parce que ça, le mot serait trop fort, mais à cause des difficultés qui sont là, des contraintes qui sont là, n'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées. Vous savez, pendant des années, nous avons entendu les organismes missionnaires de portes ouvertes à d'autres choses encore, la Voie des Martyrs et d'autres encore, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir en Suisse,
nous parlait sur la situation des églises persécutées en nous disant que cela pourrait venir jusqu'à nous. Certes, encore une fois, nous ne vivons pas une persécution. Nos gouvernements ne nous persécutent pas parce qu'ils nous obligent à nous asseoir à 1 mètre les uns des autres ou à mettre des masques. Mais malgré tout, les conséquences sont un peu les mêmes. Et elles sont suffisantes pour opérer des dégâts dans les églises, parce que finalement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas prêts comme nous l'aurions pensé qu'ils devaient l'être. Nous sommes éprouvés, beaucoup sont éprouvés, et déjà sont perdus, déjà sont flottants. Et ça nous montre, en tout cas à nous, responsables d'assemblée, combien il est important dans ces temps qui sont des temps qui nous annoncent le retour de Jésus et des événements de plus en plus fâcheux, que nous devons mettre l'accent sur à la fois l'appartenance au corps de Christ, mais de renforcer la foi individuelle de chaque chrétien pour qu'il soit de véritables disciples et témoins de Jésus-Christ. Des disciples attachés au Seigneur avec une vie réelle. Mais j'ai envie de dire, refusons de nous laisser aller à un christianisme de repli. C'est-à-dire, encore une fois, je sais que des frères et sœurs nous regardent sur l'Internet, je regarde comme vous des prédications, je m'encourage sur l'Internet, mais pendant plusieurs mois, nous sommes restés sans culte. Le premier culte que nous avons eu, c'était fin juillet en Italie, et ça nous a vraiment tellement fait du bien. Et je vois aussi, vous le savez, ce risque de l'émergence d'une espèce de christianisme virtuel. Je veux être fort, mais tant pis. De canapé. Et de spectateurs. Alors, bien sûr, il y a ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont fragiles dans leur santé, et ça, je pense, je fais la différence. Mais je parle de ceux qui, finalement, sont très bien dans leur canapé. Alors là, je ne suis pas en train de remettre en cause l'utilisation et l'importance des médias. Mais pour moi, les médias sont des compléments appréciés. Mais ils sont aussi des moyens d'évangélisation et d'édification indispensables de nos jours. Et nous nous sommes rendus compte qu'à travers les médias, nous pouvons atteindre des gens qui ne veulent plus revenir à l'Église, ne voulaient plus revenir à l'Église, ou sont à la recherche de Dieu, mais n'osent pas aller à l'Église. Donc c'est très bien, les médias, comme des moyens, des compléments, mais ils ne seront, à mon sens, jamais un substitut suffisant à la communion de l'Assemblée. Sans l'Assemblée, sans le corps, plusieurs ne se maintiendront pas dans la foi. À commencer par nos enfants, nos ados, nos jeunes, je le disais tout à l'heure. Sans l'Assemblée, sans le corps, à qui se joindront les nouveaux croyants? Satan ne peut rien contre la tête, contre Jésus-Christ. Il a essayé, et c'est lui qui a été écrasé. Alors, quand il ne peut rien contre la tête, il s'en prend au corps. Je ne suis pas en train de dire que la situation que nous connaissons est le fait d'une œuvre satanique, mais je dis que Satan sait exploiter les peurs dans le but, notamment vis-à-vis de l'Église, de détendre et de distendre les liens qui nous unissent, de nous isoler les uns les autres, de nous affaiblir, de nous empêcher d'accomplir notre double mission. Notre double mission consiste d'abord par nous rassembler pour adorer Dieu, nous encourager ensemble, et ensuite aller dans ce monde pour servir le Seigneur comme témoin. Alors mes frères et sœurs, même si l'année s'annonce complexe, elle est déjà complexe. N'abandonnons pas notre assemblée, persévérons à nous rassembler dans le respect des normes sanitaires. Parce qu'il faut que notre témoignage soit irréprochable. Et c'est le message que nous devons faire passer de lieu en lieu, de maison en maison, de famille en famille. Reprenons le chemin de nos assemblées. Retrouvons notre place dans le corps. Rassemblons-nous, remobilisons-nous, réengageons-nous. C'est le défi pour cette année. Et ce n'est pas une question simplement de local ou de réglementation, mais je crois que là, il y a vraiment... Et je le vois déjà, ce qui fait la différence souvent quand même entre une église qui redémarre
Et une église qui a de la peine, c'est la vision et le leadership des responsables. C'est là l'importance du berger, n'est-ce pas? De rassembler, de conduire, de garder, de veiller, de protéger, de défendre. C'est le leadership pastoral, vraiment au sens du ministère de berger, et pas simplement d'une fonction ou d'un titre. Et ces bergers, à la manière d'Ézéchiel, dans la vallée des ossements, doivent proclamer, et là il y a une dimension prophétique, ils doivent proclamer des paroles qui vont rapprocher ceux qui étaient peut-être séparés, qui vont les rassembler de nouveau, comme ces eaux qui se sont rassemblées, comme ce corps qui a repris forme. Alors je dis, oui, les églises ne sont pas des cadavres encore, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place contre lequel nous devons lutter. Et je crois que c'est une lutte spirituelle aussi, de dire nous ne permettrons pas à l'ennemi d'assécher nos églises. Et de proclamer, comme Ézéchiel l'a fait, les paroles du Seigneur sur nos assemblées, des paroles de vie, des paroles remplies du souffle de l'Esprit, des paroles de guérison, des paroles de consolation. Il faut à la fois ce cœur de berger qui rassemble et cette dimension prophétique, proclamant des paroles puissantes. Alors, je crois que l'Église se rassemblera. Et partout où je peux me rendre, où je vois de ces pasteurs qui sont là, on dit on ne va pas se laisser impressionner. Oui, il y a des contraintes, ok, pour les contraintes, mais on continue notre mission parce que nous croyons c'est une mission éternelle, les enjeux sont éternels. Ce n'est pas simplement un club associatif, l'Église. Non, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ sur cette terre. Et quand il y a vraiment cette envie de reprendre les choses en main, eh bien, les églises reprennent vie et se développent. Parce que c'est aussi une saison favorable au salut. Vous enchaînez 2 services de baptême. Il y a des gens qui ont faim et soif, parce qu'ils se posent des questions. Ils ont été troublés. Ils sont à la recherche. Peut-être sont-ils passés par les programmes Internet, je ne sais pas. Mais ils ont commencé à prendre contact avec Dieu. Et nous devons répondre présent pour eux. Donc je pense que c'est une bonne saison pour l'Évangile. Mais c'est vrai, la tâche ne sera pas simple. Parce que nous avançons dans l'incertitude. Mes frères et sœurs, soyez patients et indulgents avec vos responsables. Soyez patients s'ils vous embêtent avec des normes à respecter. Soyez indulgents aussi si des choses sur lesquelles on a prié, on s'engage, on a envie comme tout ce projet, parce que j'imagine, arrêter le projet comme ce week-end ou celui des jeunes, c'est pas simplement dire on arrête, mais il y avait des prières, il y avait eu de la préparation technique, il y avait tout ça, il y avait une joie, et ça se fait pas. Soyez indulgents avec eux. Acceptons que cette année est vraiment particulière, mais au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Alors oui, ne mettons pas tout le fardeau sur nos responsables, nous-mêmes, montrons que nous sommes des citoyens à la fois de nos pays et des cieux, des citoyens responsables. Nous agissons avec prudence, parce que le Seigneur nous a toujours demandé, soyez prudents. Prudents comme des serpents. Donc soyons prudents. La saison n'est pas facile. Mais ne lâchons rien et relevons le défi. Oui, retrouvons nos assemblées. Remobilisons-nous, réengageons-nous. Et refusons de nous laisser apeurer, tenir en échec à la manière de Goliath, qui humiliait Israël, jour, matin et soir, pendant 40 jours. Ne laissons pas l'ennemi piétiner, voire même démembrer nos assemblées. Piétiner nos familles, piétiner notre foi. Et ne laissons pas l'ennemi détruire la dimension communautaire de l'Église. Là, il a trouvé un angle d'attaque. Briser la communion, briser les liens qui unissent ces chrétiens. Il est le diviseur. Il est celui qui vient pour
jeter le trouble et pour nous éloigner les uns des autres. Et j'ai envie de finir en disant, ne nous laissons pas leurrer. Un christianisme individualiste est une gageure. C'est un non-sens. C'est une séduction de ce siècle. Mais le projet de Dieu, c'est un projet corporatiste. L'Église. Nous sommes l'Église. Vous êtes les membres de cette assemblée. Et quand le corps est attaqué, quand un membre est malade, est touché, c'est tout le corps qui réagit. Et c'est ensemble que vous vous tenez dans la prière. C'est ensemble que vous faites bloc face à l'ennemi qui voudrait vous démembrer. Et dire, Seigneur, nous allons rester un. Efforcez-vous de conserver cette unité. Battez-vous pour cela, dans la foi, dans la prière. Vous êtes le corps de Christ. Réagissez ensemble. Mes frères et sœurs, il y a un enjeu spirituel qui est là. Ne l'ignorons pas. Ce n'est pas simplement un enjeu sanitaire, économique, social, mais c'est aussi un enjeu spirituel. L'ennemi cherche à détruire cette force du christianisme qui sont les églises locales. Ne le laissons pas faire. Mais soyons à notre place, comme vous l'êtes aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as appris à aimer l'Église. Cette Église merveilleuse qui est l'épouse de Christ et qui sera révélée au jour de ton retour. Et tu nous as appris aussi à aimer cette Église locale, cette assemblée de frères, de sœurs. Nous ne les connaissions pas. Nous ne vivions pas dans le même style de vie. Nous n'avions pas les mêmes repères. Et puis tu nous as rassemblés. Et tu nous as donné, Seigneur, la même espérance, la même foi, la même vision. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes heureux de nous appeler frères et sœurs. Et alors que nous traversons, Seigneur, cette période difficile, qui nous empêche parfois même de réaliser les projets que nous pouvions avoir, comme ce week-end, nous ne voulons pas laisser à l'ennemi le dernier mot. Mais nous croyons que c'est toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, et tu as le dernier mot en toute situation. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, persévérer dans la foi, persévérer dans les prières. Seigneur mon Dieu, en faisant de nos prières comme des boucliers pour protéger, Seigneur, nos églises. Nous prions pour les plus faibles au milieu de nous, pour ceux peut-être qui, de manière physique, à cause de leur santé, ne peuvent pas venir au milieu de nous. Nous demandons ta grâce sur eux. Protège-les, garde-les, veille sur eux, Seigneur. Mais nous voulons aussi prier pour ceux qui sont faibles dans leur foi, qui ont peut-être été, Seigneur, comme apeurés, éprouvés, qui ont des craintes, qui se nourrissent peut-être de toutes les nouvelles qu'ils peuvent entendre ou chercher même sur l'Internet. Et Seigneur, mon Dieu, ce que nous voulons, c'est ne pas céder à la peur. C'est de refuser la peur. Alors, Seigneur, oui, que nos prières soient des boucliers. Et qu'au contraire, le corps de Christ, Seigneur, puisse se retrouver. Seigneur, je veux témoigner au milieu de mes frères et sœurs de la joie de ce que j'ai vu hier soir avec ces jeunes qui étaient heureux d'être là. Combien ils avaient besoin d'être ensemble. Et Seigneur mon Dieu, qu'il est bon d'être ensemble. Oui, c'est là que tu envoies ta bénédiction. C'est là que tu fais couler ton huile, Seigneur. C'est là que tu envoies la fraîche rosée, mon Dieu. Et je prie pour que ce matin, et comme dans les jours à venir, tu nous renouvelles et nous rafraîchisses encore. Seigneur, nous sommes heureux d'être membres les uns des autres. Nous sommes heureux de continuer notre marche ensemble et jour après jour, quelles que soient les conditions, quels que soient les moments que nous traversons. Oui, nous traversons un temps difficile, mais nous savons que ce n'est que le premier de tous les temps difficiles qui viennent. Nous ne rentrons pas dans une saison de temps facile, mais les douleurs de l'enfantement sont là. Alors Seigneur mon Dieu, plus que jamais nous devons être forts. Et je prie non seulement Seigneur pour que le corps soit fort, mais pour que chaque membre soit fort. Et pour que les liens qui nous unissent soient forts.
que le corps solidement assemblé, dit Paul. Alors oui, Seigneur mon Dieu, fais-nous du bien, fais du bien à tes églises. Encourage les responsables. Et Seigneur, que dans cette année où il y a tant d'incertitudes, nous puissions vivre le miracle de Dieu. Nous puissions vivre l'impensable. Parce que Seigneur, toi, tu n'es pas atteint par les contraintes, mais tu es au-dessus d'elles. Et Seigneur, au milieu de la tempête, tu accomplis des miracles. Et je veux croire, Seigneur, que dans cette saison de tempête, il y a des miracles extraordinaires que tu as préparés. Des hommes, des femmes que tu appelles au salut. Des gens que tu veux guérir de leurs péchés, de leurs maladies. Seigneur, des hommes, des femmes que tu veux lever avec un appel, avec une vision d'avenir. Seigneur mon Dieu, nous ne laisserons pas l'Église être démembrée. Nous ne la laisserons pas être dispersée. Mais Seigneur, nous voulons proclamer des paroles prophétiques à la manière d'Ézéchiel et appeler le souffle du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Et prier même pour ceux qui sont dans la crainte d'être libérés de cette crainte et de venir et de se rassembler. Seigneur mon Dieu, unis ton peuple, unis ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de ce miracle, Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur Franck, pour cette exhortation et le fait qu'on a pu déguster, finalement goûter à l'essentiel dans ce séminaire de son premier enseignement. Donc nous vous donnons bien entendu rendez-vous cet après-midi à 14h, il y a la pause de midi. Et puis nous prenons aussi entre-temps congé de vous, celles et ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci beaucoup et puis on vous dit à plus tard.